Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors je bouge la tête comme ça, de manière un petit peu bizarre, parce que ça me permet de rentrer dans un rôle. Alors je sais pas quel rôle, mais en tout cas rentrer dans un rôle et oublier que je suis en train de tourner une vidéo quelque part. Mon corps parle avec moi. C'est surtout parce que j'ai constaté que quand je tourne une vidéo où je me vois, parce que là je suis en train de me regarder, je me mets à tousser. C'est comme si mon corps m'embêtait en fait, me mettait un frein. Je le fais, j'ai envie de le faire, mais mon corps me dit non, non, ne le fais pas. Comme je dis toujours, nous sommes notre premier ennemi. Et même si à l'extérieur il y a des gens qui nous veulent du mal, je pense que la première personne c'est nous-mêmes. Quand on doit faire quelque chose, on a cette petite voix dans la tête qui nous dit oh, t'es fatigué, non pas aujourd'hui, après t'as le temps. Et ça c'est fatal, d'accord? Mais je sais que comme je suis quelqu'un qui a envie de faire les choses correctement, en plus c'est pour moi-même, j'ai envie d'être satisfait et moi je suis très exigeante par rapport à ça. Ouais, il y a une pression et mon corps réagit. Tout de suite, je me mets à tousser. Comme si mon corps me disait, t'es pas prêt, t'es pas prête, t'es pas prête. Alors que si, je le suis, quoi, et j'ai pas à être parfait. Je vais vous présenter 3 produits. Un livre que je suis allée acheter à la FNAC en sortant du travail. Parce que j'ai toujours beaucoup de difficultés à épargner. C'est une tare chez moi, c'est un vrai problème. Mais je pense que c'est psychologique, hein. Ça n'a rien à voir avec le fait que je peux ou je ne peux pas. C'est psychologique. Et 2 produits capillaires. Alors pour commencer, je pose quand même mon verre d'infusion. Les produits de chez Claude Ray. Qui me sert. Alors j'avais déjà utilisé ces produits en 2018 lorsque j'ai été en anémie, que je perdais mes cheveux, que j'ai commencé à paniquer. Je suis allée voir un spécialiste, donc le centre Claude Ray, et ils m'ont proposé des produits en fonction de... Enfin, ils m'ont proposé un traitement en fonction de ce que j'avais. D'accord? Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais de l'anémie déjà qui n'arrangeait pas les choses. Et j'avais également le cheveu très 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 fin. Et pour cause, j'avais le bulbe du cheveu, d'accord, à l'intérieur de la racine, qui était comme étouffé de plein de produits, de plein de sébum en fait. Et c'est à ce moment-là, en 2018, que j'ai appris qu'il fallait nettoyer son cuir chevelu. Que tous les shampoings et les après-shampoings qu'on utilisait ne nettoient finalement que en surface. C'est le mot que je cherche, en surface. Ça ne nettoie qu'en surface. Il faut des produits spéciaux, en fait, pour nettoyer le cuir chevelu en profondeur. Il y a ça, donc ça je l'ai appris en 2019 et en 2018 pardon. Et elle m'a prescrit cette crème qu'on met sur les cheveux, il y a un petit embout. C'est la numéro 346. Pour l'adresse, je vais vous le montrer dans un instant, pour l'adresse du centre Claude Ray, et moi ça a super bien fonctionné sur moi, je l'ai conseillé à tous mes proches, tous les gens qui avaient des problèmes, même à mes copines, tous ceux qui avaient des problèmes ou qui ont des problèmes de cuir chevelu, trop irrités, ils ont trop de peau morte, les cheveux sont trop fins, etc. Je leur conseille d'aller au centre Claude Ray qui se trouve à Paris. Donc là, c'est la crème numéro 346, rue Saint-Honoré pour l'adresse, rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement de Paris. Donc ça se présente comme ça. Alors est-ce que vous allez bien voir? Je suis en train de loucher en même temps, vous montrer je suis en train de loucher. Vous voyez, il y a un petit schéma là. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un petit schéma. Et justement, ce petit schéma, ça s'appelle un lait, c'est numéro 3,
Voilà, là il y a plus de détails. Il sent bon, il sent l'huile essentielle et il y a une pipette pour le mettre. Donc ça se met comme ça, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça se met comme ça, voilà. Vous espacez. Après, vous frottez vos cheveux. Après, moi ce que je fais, je vous donne mes petits tips, c'est qu'après je veux recouvrir mes cheveux de cellophane et je vais mettre un bonnet et je vais essayer de dormir avec toute la nuit. Et c'est sans problème, ça sent bon, ça sent l'huile essentielle, c'est des produits 100% naturels. Je touche pas d'argent. Si je vous présente ces produits, c'est parce que pour moi ça m'a vraiment aidé. D'accord? Mon cheveu, quand il a poussé en 2018, toute ma famille, tous mes amis m'ont dit: mais Sophia, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? J'en avais énormément. Le diamètre était très très gros, d'accord, plus qu'un fil de couture. Le diamètre de mon cheveu était super gros, mais c'était fort, c'est résistant, j'en avais plein sur la tête. Et bah vous m'avez vu, c'est comme ça que vous m'avez connue, avec plein de cheveux sur la tête. Et j'ai pas eu de problème de cheveux, juste en 2018 où j'avais cette anémie que je prenais pas au sérieux jusqu'à ce que j'ai vu mes cheveux tomber. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Et le sérum, donc ça, c'est le numéro 7R. C'est pour les chutes de cheveux. Donc ça se présente comme ça. Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà. 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 Donc pareil, petite pipette, on aspire, hop, ça aspire plutôt, ça aspire. Et après, voilà, hop, et vous le mettez sur vos cheveux. Ça s'applique uniquement dans les parties où vous avez très peu de cheveux. C'est-à-dire que pour les tempes, c'est très bien. Et moi, à un moment, j'avais tout ça de cheveux où j'avais toute cette couronne là de parties où, je sais pas si ma phrase est correcte, bref, c'est pas grave, où j'avais pas beaucoup de cheveux. Je sais pas, il y a un moment en 2018 où c'était vraiment ma crise, moi. Et j'avais un problème parce que ça poussait partout, mais devant ici, la couronne, ça poussait, mais ça poussait bizarrement. Et du coup, il faut mettre dans les parties où vous avez un problème d'alopécie. Et c'est principalement, moi c'était sur la couronne, et c'est principalement sur les tempes. Donc j'en ai repris pour, après le défrisage, je me suis dit, je vais recommencer un traitement. Je sais que le lait, je devais le faire depuis un moment, je me le suis dit, je vais en parler à ma soeur, et je me suis dit que la dernière fois et la première fois et la dernière fois que je l'ai faite, que j'ai fait ce traitement, c'était en 2018. Et là, je n'ai pas pris un traitement complet. J'ai pris 2 produits sur 3. Donc, s'il faut, le mois prochain, je reprends les produits. Il est préférable, d'accord, de prendre un diagnostic avant. Moi, c'est parce que j'en ai déjà fait un en 2018 que j'ai juste précommandé les produits qu'elle m'avait déjà préconisé par rapport à ce qui s'était passé en 2018. Mais comme j'ai trouvé que ces produits-là en particulier ont très très bien fonctionné, je me suis dit je vais juste les racheter et j'ai pas besoin d'acheter le baume parce qu'il y avait aussi un baume. Je vais vous montrer, vous allez voir de toute façon les résultats, parce que au départ je me suis dit que j'allais rester les cheveux courts et désormais j'ai encore changé d'avis. Je vais les laisser pousser. Je vais quand même tester le petit blond. Voilà, c'est pas un blond poussin, mais j'aimerais bien me faire quelques mèches blondes en haut. Je sais pas à quel moment je dois le faire. En fait, je dois vous dire que j'ai l'impression que mes cheveux ont changé de texture. Est-ce que c'est les compléments alimentaires que je prends? Est-ce que c'est mon hygiène de vie qui a changé? Je mange beaucoup moins de viande, je mange pas gras, je fais plus ou moins du sport, je bois beaucoup d'eau. Avant la matinée, j'ai pratiquement bu
1 litre d'eau. Voilà, au travail, je me mets une bouteille d'eau en évidence et à chaque fois que je passe, je la vois et je me rappelle que je dois boire. Et même quand j'ai pas super soif, quand je sais que, par exemple, le lundi, je fais 9h, 19h30, pour mon dos, je bois énormément d'eau. Parce que je suis tout le temps debout. Et si je bois pas assez d'eau, à la fin de la journée, j'ai super mal au dos. Donc, l'importance et le mode de vie, l'hygiène de vie impacte directement notre corps et nos cheveux en fait. En 2018, je ne prenais pas de compléments alimentaires, c'est-à-dire par exemple magnésium, tout ce qu'on peut être carencé en fait, de la spiruline pour le faire et de la vitamine D. En hiver, par exemple, quand il n'y a pas vraiment de soleil, nous on a besoin de vitamine D. Il y a beaucoup de personnes carencées et moi je prenais rien. Voilà, je m'en foutais en 2018. Hein. Et je faisais pas plus de sport que ça. Je faisais pas plus attention à mon alimentation. Et je buvais pas d'eau non plus. Je buvais, mais sans... Là, vraiment, je peux vous dire que tous les jours, je bois un peu plus d'1 litre d'eau. Et, et je pense que c'est un impact direct. Pourquoi je ne fais pas les mèches blondes tout de suite? Là, je vous raconte ma vie. Mais c'est parce que je ne sais pas si c'est définitif, mes cheveux. Est-ce que c'est... Ils ont poussé comme ça par rapport au changement, par exemple, comment dire ça, au changement physiologique, je crois qu'on dit comme ça, au changement physiologique. Donc ça veut dire que c'est mon cheveu, c'est comme ça qu'il va pousser désormais. Et donc ça veut dire qu'ils seront beaucoup plus bouclés que ce que j'avais avant. Parce que je peux vous dire qu'en 2018, je n'avais pas les cheveux bouclés. Je pouvais les mouiller, mes cheveux ne bouclaient pas. J'avais des cheveux du type 4A, 4B. Ça, c'était mes cheveux en 2018. Et quand vous m'avez vu les premières fois dans les vidéos, j'avais des cheveux bouclés, mais c'est parce que je les détendais. Au fur et à mesure, les cheveux commencent à boucler. Je faisais aussi le soin de Tatiana B thermolissant et ainsi de suite. Donc à la fin, le cheveu se détend. Il y a des boucles qui se forment, mais de base, quand mes cheveux poussaient, je n'avais pas les cheveux qui bouclaient à l'eau. Au contact de l'eau, pardon. Au contact de l'eau, j'avais les cheveux qui restaient comme ça, touffus. Donc voilà. Moi, je m'attendais à avoir les cheveux comme ça. C'est comme ça que je m'étais préparée. Et là, je ne sais pas, je suis assez surprise. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est le mode de vie, l'hygiène, on va dire. Si c'est le fait que... on va dire, je suis en meilleure santé qu'avant. C'est-à-dire que je prends beaucoup plus soin de moi, que je leur apporte ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire de l'eau et des nutriments. Est-ce que c'est un reste de défrisage qui a fait que mes cheveux se sont modifiés et c'est le temps que ça repousse correctement? Je me pose la question. Donc, tant que je ne sais pas si mes cheveux... Mais ils sont très très faciles à coiffer le matin. Très très facile. Je mets un petit peu d'eau. Alors moi, mon huile favorite, il y en a, c'est l'huile de coco. Moi, c'est l'huile d'olive. Huile d'olive pour visage, huile d'olive pour cheveux. Moi, mon huile favorite, c'est l'huile d'olive. Donc, voilà, je sais pas. J'attends de voir si ça va continuer de pousser ainsi. Et dans ces cas-là, oui, effectivement, je ferai des mèches dessus. Sinon, j'attends que mes cheveux poussent avec ma texture. J'attendrai qu'elles poussent et après, je ferai quelques mèches dessus. Parce que moi, le but, c'est pas de m'adapter, on va dire, à des cheveux qui ne sont pas vraiment à moi. Je sais pas comment dire ça. Pour l'instant, je considère que c'est le reste de défrisage qui a fait ça, qui a fait ce résultat. Parce que le matin, j'ai juste à les mouiller un petit peu. J'hydrate avec un lait hydratant. Et après, je mets un petit peu de gel et de mousse pour fixer. Pour donner ce petit mouvement. Mais déjà, juste au contact de l'eau, ça boucle. Donc je me dis, est-ce que c'est mes cheveux ou pas? Est-ce que je dois m'adapter? Est-ce que je dois attendre qu'il y ait une autre texture qui pousse? Là, pour l'instant, j'en sais rien. Tant mieux, hein, si c'est mes cheveux. Et je vais vous montrer une photo
où il m'avait quand même rasé les cheveux. Sur le côté, j'avais plus de cheveux. Là, ça se voit pas parce que c'est bouclé. J'ai coupé mes cheveux il y a pas longtemps. J'ai coupé le reste des cheveux euh, qui étaient encore lisses par le défrisage. Parce que quand il m'a rasé tout autour, il m'a laissé un petit peu de cheveux devant. Et c'est des cheveux qui étaient... ça faisait une semaine que j'avais fait un défrisage. Donc les cheveux étaient lisses ici. Je vais vous montrer une photo où tout est ici est rasé. Et là, mes cheveux sont pas tirés. Alors, c'est pas la meilleure coupe que j'ai, mais bon, c'est pas grave. J'ai une petite antenne là. Euh, quand j'étire mes cheveux, ouais, ça a vraiment très bien poussé. Mais le matin, c'est une facilité à coiffer mes cheveux. C'est incroyable. Donc, je me pose la question. Dès le départ, je me suis dit, ah non, c'est le reste du défrisage. Et en fait, je reconsidère la question en me disant que peut-être que c'est mon hygiène de vie qui a changé, qui a fait que mon cheveu pousse différemment. Il pousse pas comment dire ça, en mauvaise santé, hein. Il pousse très bien, attention, il pousse très bien. Mais comme la texture n'est pas la texture que je m'attendais à avoir la texture de 2018, je vais vous montrer des photos de 2018, comment elle était la texture. Je vous assure que à l'eau, au contact de l'eau, il n'y avait même pas une frisottie. Et j'avais les cheveux du type 4. Là, j'ai des cheveux du type 3C. Facile. Donc voilà. Si vous avez des problèmes de peau. Moi, je sais que ma soeur, elle a des problèmes de cuir chevelu, où elle a de la peau qui sort comme des pellicules, en fait. Il faut aller voir, c'est pas normal, il faut aller voir un spécialiste. Et il faut toujours, peut-être tous les 6 mois, moi, ça faisait depuis 2018 quand même, on est en 2022, donc ça fait un moment, mais je pense que tous les 6 mois, il faut nettoyer son cuir chevelu en profondeur avec un produit. Il est naturel. Il est 100% naturel. Alors, il coûte, hein. Ok? Pour ces deux petits produits, j'en ai eu pour 74 ou 76 euros. Mais c'est de la bombe. Vous m'entendez? Ça, c'est de la bombe. Bombe atomique pour vos cheveux. C'est de la bombe. Donc moi, c'est que du naturel, je vous donne les produits qui fonctionnent pour moi. Je conseillerais à tout le monde de mettre le prix. En 2018, quand mes cheveux là, sont partis, j'ai mis 400 euros, parce qu'un traitement où j'avais tous les 1 mois ou tous les 2 mois certains produits, donc c'est un forfait, c'est sur 4 mois, ça m'a coûté presque 400 euros. 380, 14, je sais plus quoi. Mais moi, j'ai mis ça sur la table sans me poser des questions. Ah, c'est trop cher. Et quand j'en parle autour de moi, on me dit, ah ouais, quand même, ça représente un budget. Tu veux des résultats ou tu veux pas des résultats? Tu veux un traitement qui guérisse, qui améliore, ou tu veux juste qu'on te dise des âneries et après on te laisse partir? Moi, j'en avais parlé, j'ai parlé à une pote. Une, elle me dit, oh, attends, parce qu'effectivement, ça représente un budget. Et une autre qui a les cheveux complètement morts, en fait, je lui ai dit, mais va faire ce traitement. Ces cheveux, ça fait des années-lumière qu'ils sont toujours à la même taille, ils sont fins, ils sont morts. C'est vrai que des fois, on est obligé de couper pour repartir sur de bonnes bases. Et moi, ça, j'ai pas de problème avec ça. Couper, c'est vraiment pas quelque chose qui va me freiner. Je peux comprendre. Parce que l'idée de couper ses cheveux, à quoi on va ressembler, mais c'est temporaire. Parce que les cheveux que vous allez avoir, c'est d'enfer. C'est d'enfer. Et ça vaut son pesant d'or. Je vous assure que c'est rien. 400 euros, ce n'est rien par rapport aux cheveux en bonne santé, sur toute la tête, résistants, forts. Ça ne vaut pas. Donc, après, chacun ses priorités. Voilà. Ma soeur aussi, j'en ai parlé, mais comme elle a des longs cheveux, mais elle se dit que voilà. Je le conseillerais à tout le monde. Franchement, ne discutez même pas. Allez-y. Si vous avez des problèmes de chute de cheveux, allez-y. Mais on va commencer par le début. Allez au centre Clauderet, vous prendre
vous faire faire un diagnostic. Elle va vous prendre une mèche de cheveux avec le bulbe, elle va l'examiner au microscope, elle va vous dire ce qu'il en est. Elle vous sort la fiche détaillée de dans quel état vos cheveux sont. D'accord? Est-ce que le bulbe, il est gros, épais, quelle forme il a? Elle vous dira tout. Et en fonction de ça, elle vous donne des produits. Enfin, voilà. On gaspille toujours notre argent à faire tout et n'importe quoi. Utilisons-le pour quelque chose qui nous sert. Voilà. En plus, la beauté, c'est les cheveux, pardon, c'est la beauté d'une femme. Donc, moi, ça me fait rire, toutes ces filles qui ont les cheveux lisses, parce qu'elles ont fait des lissages ou autre. C'est pas le problème, les lissages, c'est que elles ont des antennes devant. Alors ça, c'est ce que je ne supporte pas. Tout devant est cassé. Et t'as des gens qui vont dire, ah, donne-moi tes produits, donne-moi... Vous voyez pas qu'il y a un problème, elle peut avoir la taille de cheveux qu'elle veut. Si devant, elle a des antennes de malade de toutes les tailles, il y a un moment, il y a un problème. Ou elle utilise trop le fer, ou ses cheveux sont pas résistants. Si ses cheveux ne sont pas résistants, c'est qu'il y a un problème. Et je vous assure, vous pouvez prendre tous les compléments. Le problème peut se trouver aussi à la racine, à l'intérieur de vous. J'ai terminé pour le sujet sur les cheveux, hein, sujet capillaire. Vous voyez ma tête? Est-ce que vous voyez ma tête avec les cheveux courts? J'ai hâte de mettre une petite couleur pour égayer le tout, parce que j'ai l'impression que même si je me trouve pas moche, les cheveux courts, je trouve que ça manque de peps. Voilà, ça manque de peps. Alors, j'ai acheté un livre à la Fnac, en sortant du travail, un livre qui s'appelle Ce que l'argent dit de vous, interrogez votre relation à l'argent pour une vie plus sereine. Alors, voilà le livre. L'auteur, c'est Christian, comment ça se dit? Junong. Je sais pas si je l'ai bien dit. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Je vous dirai ce qu'il en est lorsque je l'aurai lu. Parce que je suis une vraie passoire, mais je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, j'ai un vrai problème. Les amis, j'ai un vrai problème pour mettre de l'argent de côté. J'ai l'impression que psychologiquement, si je mets de côté, mon cerveau va mal. Alors, j'aimerais comprendre quelles sont mes pensées par rapport à l'argent. Parce que c'est pas le problème d'en avoir ou de ne pas en avoir. C'est finalement... Alors moi, j'adore ma liberté. Ok ? Le fait de mettre de côté, j'ai l'impression qu'on m'empêche de vivre. Je voyage pas à travers le monde, je m'achète pas des tonnes de vêtements, j'ai pas d'autres plaisirs. Et quand j'ai des petits plaisirs comme acheter, je sais pas, un petit dessert ou un livre ou autre, je peux me retrouver très vite à abuser. Voilà, abuser. Je vais prendre 1, 2 livres, 3 livres. J'ai pas besoin d'acheter 3 livres. Je peux en acheter un déjà, le lire, le terminer, et puis acheter un deuxième. Moi, c'est vrai que j'ai comme peur de manquer et je vais acheter les 3 livres. Là, dernièrement, j'ai acheté 2 livres de droit et alors que j'avais déjà acheté... Alors déjà, j'ai acheté 2 livres de droit. J'ai acheté un livre sur mon téléphone et j'ai commencé un livre qu'on m'a prêté, que je dois finir, le livre Sota, Soupçon d'adultère. Donc le livre Sota, que je suis en train de terminer, qu'il faut toujours que je termine, mais que j'ai fait une pause au moins de 2 semaines et demie, parce qu'à un moment, des fois les relations amoureuses, ça va, des fois ça me saoule, des fois il faut que je fasse une pause avec tout ça, et là j'étais en pleine pause, donc dans le train je lisais un livre que j'ai acheté via l'application Kindle. Le livre je l'ai terminé, Sota je l'ai toujours pas terminé. Et j'ai encore 2 livres de droit, un livre sur l'entreprise Peugeot. J'ai plein de livres à lire. Et c'est pas ce qui va m'empêcher d'acheter des livres. Donc vraiment, quand c'est le vrai problème, c'est le fait que je dois m'empêcher de faire les choses. Par exemple, quelle est l'utilité d'aller acheter un livre alors que j'ai déjà des livres achetés? Par exemple, ce livre-là,
Ce livre-là, je l'ai plus acheté en récompense quand je vais terminer le livre Sota. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment besoin de savoir quelle est ma relation avec l'argent pour pouvoir arrêter ce comportement. C'est pas quelque chose que j'ai envie de perpétrer, mais même en me disant peut-être que je devrais faire un tableau Excel, j'ai essayé de tous les mois faire mes comptes. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que psychologiquement, j'ai un blocage quant au fait de garder l'argent. Comme si garder l'argent, c'était mal. L'argent, c'est fait pour utiliser. C'est comme si j'ai été frustrée, j'avais déjà dit, c'est vrai que j'ai été frustrée pendant mon enfance, et toujours on me disait de garder, garder, garder. Et à force qu'on me disait ça, je me sentais comme un exemple. Quand j'avais des nouveaux vêtements, ce qui était chose rare, ma mère me disait garde pour les moments importants. Déjà, on n'avait pas des moments importants tout le temps. Donc, ces vêtements, je devais les mettre quand? Je ne pouvais pas les mettre. Et ça fait que c'est vrai, au fur et à mesure, j'ai grandi avec cette notion de garder, c'est se priver. Alors que non, je pense que j'ai une mauvaise liaison. J'ai une mauvaise liaison, pardon. Je fais une mauvaise liaison entre qu'est-ce que ça peut te procurer le fait de garder de l'argent ou de l'investir. Mais mon problème, c'est pas investir, c'est déjà de le garder. Et quand j'associe garder de l'argent à priver de liberté, ouais, ça me frustre. Donc j'essaye, il faut que je trouve un moyen de débloquer ça. Parce que, encore une fois, c'est bon, j'ai envie d'en finir avec ça. Comme je vous disais que notre premier ennemi, c'est nous-mêmes, c'est j'en parlais à ma sœur, il y a plein de choses qu'on aimerait faire, comme, je sais pas, étudier une langue ou autre. Mais qu'est-ce que c'est dur? Pourquoi? Parce qu'on doit se discipliner. Oh, parlons de la discipline. La discipline, c'est super dur. Quand on doit avoir un certain comportement alimentaire, on doit essayer de faire attention à soi, mais qu'on a l'impression que en faisant ces efforts-là, on se prive de quelque chose. C'est la pire des sensations, en fait. Mais parce que je pense qu'on fait une mauvaise liaison. Le fait de se priver, par exemple, de sucre rapide, le retour que ça nous dit, c'est tu te prives, comme si tu étais puni, alors que tu n'es pas puni. Finalement, tu évites de t'empoisonner. Eh ben non, nous on se dit, on se prive, alors que c'est pas ça. Donc je pense on établit des mauvais liens, ce qui fait qu'après on a des blocages. Je me rappelle une amie qui était une fois, elle me racontait, moi j'étais choquée, elle était chez son copain qui est aujourd'hui son ex, et elle s'était préparé un petit déjeuner. Il faut dire que moi déjà le matin je mange à peine. Mais elle, quand elle m'a raconté son petit déjeuner, j'ai dit, c'est ça que t'as mangé? Elle s'est fait un festin pour le petit déjeuner. C'est-à-dire, elle s'est fait des œufs, elle s'est fait une tartine, elle s'est fait ça, elle s'est fait ci. Et c'est quelqu'un qui veut perdre du poids. Donc, à un moment, son mec, qui lui dit, son ex aujourd'hui, il lui dit, tu vas manger tout ça? Elle lui dit, bah oui, c'est un petit déjeuner complet. Il y a des protéines, il y a des fibres, là il y a ça, là il y a ci. Il dit, mais tu peux pas manger tout en même temps. C'est trop ce que tu manges. Et en fait, elle n'avait pas remarqué qu'elle allait mettre énormément de choses dans son ventre. Elle l'avait pas remarqué. Pour elle, elle s'est cachée sous l'excuse de il faut manger équilibré. Et c'est vrai que on s'invente constamment des excuses. Mais ça, c'est un exemple. Et ça l'aide pas dans sa perte de poids. Alors aujourd'hui, elle est dans une autre démarche. Elle a toujours envie de perdre du poids, mais elle est dans une autre démarche. Elle essaie de faire d'une autre façon. Je suis pas psychologue, mais quand c'est quelque chose de psychologique, on peut essayer d'adopter notre comportement, de le rectifier, de l'ajuster. On n'y arrivera pas. Parce que le problème, c'est dans la tête. Et moi, mon problème, j'ai essayé de faire mes comptes chaque mois, j'ai essayé de me dire, bon, je mets tant de côté, etc. J'arrive toujours à piocher dedans. Pour terminer, au cabinet tout à l'heure, j'ai eu ce petit comportement de rebelle. On était en train de faire un détartrage et vous savez, entre la dentiste qui détartre
et moi l'assistante qui aspire. Il faut laisser le temps que les choses se fassent, d'accord? Donc il y a de l'eau, il faut me laisser le temps d'aspirer, etc. Et le problème qu'on avait, c'est que c'est un patient très gentil qui est au fauteuil, mais le problème c'est qu'il se gargarisait. Un truc super dégueulasse, c'est-à-dire que en fait il projetait l'eau qui venait dans sa gorge à l'avant, donc en fait il nous crachait dessus. Il y a un moment où la dentiste me dit Sophia, de manière insistante, Sophia, fais le taf correctement, quoi. Et à un moment, je lui rétorque très naturellement avec un ton assez ferme, je fais de mon mieux. Et elle ne pouvait pas accuser le patient en lui disant, monsieur, arrêtez de faire ça. Si vous voulez pas avaler l'eau, bloquez. Et moi, comme ça, j'ai le temps d'aspirer. Je peux pas être dans toute la bouche en même temps. Elle veut trouver son bouc émissaire, si je puis dire ainsi, et elle va dire, Sophia, en fait, c'est pas moi. Moi, tous les détartrages qu'on a fait, jusqu'à là, c'est toujours bien passé parce que les gens ne crachaient pas dessus, en fait. Elle m'a dit, ah non, bon, c'est vrai que c'est peut-être moi, je vous laisse pas... vous savez, vu ma position, peut-être que je vous laisse pas aspirer correctement. Mais c'est pas ça le problème, c'est que le patient, actuellement, n'arrive pas à attendre que je vienne aspirer correctement. Il se met à nous cracher dessus, donc... La méthode que j'ai faite, c'est que je lui ai mis la pompe à salive jusqu'au fond. C'était pas méchant, voilà, je lui ai pas mis au fond, mais j'ai aspiré vraiment très, très au fond pour l'empêcher de faire ce qu'il faisait. Mais j'étais fière de moi, voilà. Habituellement, je suis une petite bouffonne. Là, j'étais fière de moi de lui avoir dit, voilà, je fais de mon mieux. J'étais contente de moi. J'étais contente. Alors, c'est pas pour autant que je lui ai fait la gueule ou autre, hein, non. Elle aime bien ses patients. Ses patients, je trouve que dans l'ensemble, elle a une bonne patientèle. Donc, ils sont sympas. Hein. Le monsieur était très sympa. C'est juste que, habituellement, j'ai pas l'habitude de rétorquer, voilà, de dire mon mot. Quand elle dit Sophia à tort et à travers, quand elle s'y met, je la coupe pas dans son élan, Désormais, je vais le faire. Je vais pas m'en priver. Seconde chose, tout à l'heure, en rentrant de la Fnac, je me suis pris une quiche chez Paul et boulangerie Paul. Je sais même pas si c'est une boulangerie. Ouais, bref, c'est une boulangerie. Et la vendeuse qui tire une tronche pas possible. Elle n'arrive pas à esquisser un petit sourire, à avoir un ton aimable. Non, elle est fermée, elle est froide, on dirait qu'elle n'a pas envie d'être là. Et à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais en fait, arrêtez de bosser. Restez chez vous, posez votre cul sur le canapé et faites rien. Allez traîner votre tronche de merde ailleurs que dans des lieux où vous devez accueillir les gens, d'accord ? De plus, donc je commande ce que j'ai à commander, donc une quiche, etc. Et j'ai commandé une quiche et un dessert. Et elle me donne ça comme ça. Et je lui dis, je pourrais avoir un sac s'il vous plaît, parce que je ne vais pas pouvoir porter ça. J'étais avec 3 sacs, j'avais 3 livres, mon sac de d'habitude, bref, j'étais déjà chargée. Je ne pouvais pas porter ça avec mes 2 mains, d'accord? Donc je lui dis, est-ce que je pourrais avoir un sac? Et je sais que chez Paul, les sacs sont payants. Elle est super désagréable. Quand je vous dis super désagréable, avec une tronche de merde, elle me donne le sac, donc elle met les choses dans le sac, encore heureux. Et après, elle me le pose. Je dis, putain, mais franchement, au moment de payer, la première fois que j'allais payer, je commence à bugger. La première fois que j'allais payer par carte, j'ai retiré ma carte trop vite. Et au moment où j'ai vu qu'elle m'avait posé ça comme ça, son sac, je lui ai dit, je pourrais avoir un sac. Pourquoi ? Parce que les sacs chez Paul, c'est payant, c'est 10 centimes. Vous imaginez bien que c'est pas négligeable. On fait fabriquer des sacs qu'on doit vendre. Comme tout, on fabrique des sacs, on les vend 10 centimes, ça se vend aussi. T'es là pour t'es là pour vendre, que ce soit un pain au chocolat, un sac ou un café, tu vends ce que tu peux vendre. Et elle ne propose pas de sac aux clients qui arrivent, elle donne ça comme ça. Mais les sacs, c'est quoi? C'est fait pour pourrir dans le tiroir. Et à ce moment-là, déjà, je me suis dit, putain, une tronche comme ça, si ça serait mon entreprise,
J'ai pas de conseils à donner, mais ça serait mon entreprise. Je les aurais tous formés à faire un putain de sourire aux clients ou aux patients. Vous souriez, vous dites bonjour avec une voix qui communique, ok? Arrêtez de faire une tronche de merde. Vous n'avez pas à montrer vos problèmes ou autres. Vous, bonjour, bonjour, voilà, vous êtes un peu plus, je sais pas, vous êtes un peu plus ouverte, quoi. Franchement, c'est super désagréable d'avoir des vendeuses de merde. Et deuxièmement, moi, j'aurais mis une caméra. Alors moi, je suis dans l'excès. J'aurais mis une caméra. Déjà, je les aurais formés à être aimables. Quand on vend avec tout. On vend avec notre sourire, avec notre amabilité, etc. Pour que la personne veuille revenir. Deuxièmement, j'aurais mis une putain de caméra pour voir si les vendeurs proposent des putains de sacs. Si l'enseigne fait des sacs, alors voilà, c'est moi qui a lâché de l'argent, voilà. Mais franchement, je me mets des fois à la place de ces personnes qui possèdent l'entreprise. Tu fais faire des sacs, ça t'a coûté de l'argent, et ben tu essayes de récupérer cet argent, tu fais des sacs à 10 centimes, c'est fait pour être vendu. Elle ne propose pas de sac, elle allait me donner ce que j'ai commandé, alors c'est très bien, mais 10 centimes en plus, ça fait du bien à l'entreprise en fait. Et j'ai trouvé elle faisait perdre à l'entreprise en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Je trouvais qu'elle n'était pas dans une attitude de... Il faut pas toujours être dans la rentabilité, même si c'est important, mais il faut tout proposer. Il faut vraiment proposer ce qu'on peut proposer. Et dans l'entreprise, le sac peut être essentiel. Ça peut représenter un gain dans la journée. Imaginez, je sais pas, vous faites 8h, 19h. Je sais pas si vous avez, je sais pas combien il y a en moyenne de personnes par jour chez Paul, mais ce n'est pas négligeable. Vous devez proposer systématiquement un sac. Voulez-vous un sac? La personne te dit oui ou non. Si oui, c'est 10 centimes en plus dans la recette. Pour multiplier par chaque personne, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas négligeable. Donc si ça serait mon entreprise, franchement, j'aurais tiré les bretelles. Vous proposez un putain de sac à toutes les personnes que vous pouvez. Même pour un sandwich, en fait. Parce que, certes, c'est un sac, c'est 10 centimes. Voilà. Mais, pour l'entreprise, ils sont là. C'est pas à nous d'aller demander des sacs. Sauf s'ils sont gratuits. Mais là, vous, ça fait une différence dans votre chiffre d'affaires. Donc, elle c'est pas son entreprise, donc elle en a rien à foutre. Mais, voilà. Je trouve que ça serait mon entreprise... Je lui aurais remonté les bretelles, j'aurais pas viré, parce qu'il faut pas virer les gens, mais j'aurais bien demandé de sourire, ok, d'arrêter sa tronche de cake là, et je lui aurais demandé de proposer à chaque personne, à chaque client, un fucking sac à 10 centimes en fait. Ça te coûte rien de demander. Tu donnes ça comme ça aux gens, tu leur sers 2-3 produits que tu vends, et tu proposes pas de sac. Mais t'es à chier dans ton truc, t'es à chier. Même vendre qui n'est pas... Ça dépend de ce qu'on vend. Mais vendre, chez Paul, ça devrait pas être compliqué en fait. Et en plus, on peut booster le chiffre d'affaires. Bon voilà, après, c'est pas mon entreprise, mais je trouve qu'il y a des gens, putain, ils se donnent à cœur joie pour ne pas travailler correctement. Et ça me fout droit. Moi, je me donne toujours à 100%. Alors peut-être que je me fais carotte, mais... Moi, je suis en paix, en fait, avec le travail que je fais. Vous voyez, je gagne pas beaucoup, mais en même temps, c'est parce que ici, on sait que tout est payé. Où tu travailles pour toi, tu te fais ta propre clientèle, tu es payé par toi-même, et encore, si on ne te taxe pas trop. Soit tu fais de longues études, mais même ça, voilà, tu as quand même un salaire, tu es payé à la journée. Je pense que payer à la journée, c'est la pire arnaque de la vie. Il faut être payé à l'acte et pas... à la journée, parce que si on calcule, si on devrait vivre avec notre gain de la journée, ça serait 50 euros. Moi, ça serait 50 euros. Je crois que, ouais, ça serait 50. 50 euros pour vivre la journée, faut vraiment
je sais pas, moi je trouve que c'est pas waouh quoi. Mais être payé à l'acte, parce que quand même on passe du matin au soir pour certains, si c'est divisé à chaque acte, je pense que, je sais pas, je pense qu'on se fait déjà plus d'argent et il y a beaucoup plus de respect. Là, on nous traite comme du bétail parce que justement, notre, notre salaire est calculé en journée et pas... Bon, après, c'est pour enrichir le patron. Moi, des fois, la dentiste, elle fait des recettes dans la journée de mon salaire, voire de mon salaire fois 2. Et je me dis, ah ouais, ce que tu me payes, tu le gagnes en une fois, en une journée. Parce qu'un détartrage 80 €, elle le fait très bien son détartrage. Attention, moi aussi je facturerais 80 €. Une partie remboursée par la Sécu, une partie peut-être de votre mutuelle, ça dépend de vous et de votre contrat. Mais elle sait pourquoi elle le fait. Parce que la personne va payer ce qu'on va lui faire comme acte. D'accord? Elle va payer le soin. Nous, on est payé la journée, c'est-à-dire peu importe ce qu'on fait la journée. C'est un exemple. Moi, il y a un truc que je déteste, c'est les toilettes sales. Ok? Et on est un petit cabinet privé, on a notre propre clientèle, etc. On n'est pas dans un centre. La femme de ménage, elle nettoie comme ses pieds. Et moi, j'arrive pas à aller aux toilettes si j'ai pas nettoyé les toilettes. Tous les matins, je me mets à nettoyer les toilettes parce qu'elle nettoie trop mal les toilettes. Et avant ça, on avait une femme de ménage qui travaillait très bien. J'ai jamais eu besoin de repasser derrière elle. Cette femme de ménage, là, elle est partie en congé maternité, mais je sais même pas si elle va revenir, parce que ça fait déjà des mois et des mois. Celle qu'on a là, j'ai dû la reprendre. J'ai dû la reprendre et lui dire, je lui demande, tu nettoies quoi? Elle me dit avec du papier. Tu mets pas de javel, tu mets pas de rien. Non, elle mettait pas de produit, elle mettait pas de... Ça, j'ai pété les plombs, j'ai dit à moi. J'ai laissé passer, je parlais à la dentiste, etc. Bon, moi, je lui ai dit, c'est bon, je vais la reprendre. Je vais lui dire que... Et un lundi soir, elle est arrivée et je lui ai dit, écoute, tu mets des gants. Tu mets des gants, si tu veux doubler les gants, tu prends une fucking éponge, tu prends du putain de javel, tu vas dans les toilettes et tu nettoies ces toilettes correctement. Alors, je lui ai pas dit ça comme ça, mais je lui ai dit, voilà. Je lui ai dit, vous nettoyez avec quoi? Avec du papier. Je l'ai regardé, mais comment tu veux nettoyer correctement? En fait, c'est la base. Chez toi, c'est comme ça que tu nettoies? Non, ça doit pas être comme ça. Mais comme elle est payée pas grand-chose, elle doit faire 2 heures par jour. Elle se dit, bon, vas-y, je fais ça, vite fait, je prends mon argent et je me casse. Mais ça me fait chier parce que quelque part, je suis obligée de repasser derrière elle. Parce que moi, j'arrive pas à aller aux toilettes sales. Moi, la salle de bain, pour moi, ça doit être clean. Clean. Et même maintenant qu'elle le fait un peu mieux, j'ai peur qu'elle mette pas de javel, quoi. Et je vous assure, je me sens obligée de mettre du javel. C'est énorme. Et elle m'a dit, elle fait toujours mal les toilettes, etc. À un moment, je lui ai dit non, mais moi, j'arrive pas. Je suis restée bloquée. Déjà, elle m'a traumatisée quand elle m'a dit qu'elle nettoyait les toilettes avec des mouchoirs. Je me suis dit, mais se fout de la gueule de qui, elle? Et pourtant, c'est une daronne. Donc, excusez-moi de parler comme ça, c'est une maman, mais si je vais pas, je peux être ta fille, pourquoi je dois te dire ce que tu dois faire? T'as un placard rempli de produits, la dentiste elle t'a dit qu'elle t'achète les produits que tu veux pour nettoyer, tu nettoies mal avec des mouchoirs, mais on est où là? Enfin bref, voilà, c'était tout pour ma conversation d'aujourd'hui avec vous, et je vais continuer de boire mon infusion avant que ça se refroidisse trop. Je sais pas si j'ai parlé français là. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye bye.